Bonjour à tous, bienvenue à ce 194 épisode du lunch, des lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Pierre Dussault aujourd'hui pour parler, entre autres, de contestation, d'augmentation de loyer avec la Corpic, qu'on va vous présenter tantôt. Donc, très content d'être là. De retour, en fait, j'ai été absent pendant 3-4 semaines avec des obligations à l'extérieur du pays. Donc, je suis très content d'être de retour et Jean-Pierre a animé ça d'une main de maître pendant mon absence, comme toujours. Salut Jean-Pierre. Hello, hello tout le monde. Salut Yvan. Bien heureux de vous retrouver encore ce midi. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Bon week-end. On avait des groupes à Québec, programme Élite, le programme Excellence, donc le coaching régulier, le coaching avancé. J'ai été avec le groupe avancé pour une formation sur l'immobilier commercial samedi. Donc, très beau groupe, de beaux échanges, toujours stimulant, hein, autant pour nous, les formateurs, les coachs, que pour les participants. On en apprend. Les gens nous arrivent toujours avec des nouvelles idées, des façons de faire, beaucoup de créativité, beaucoup d'audace, qui est une des qualités premières des bons investisseurs. Donc, oui, ça roule, ça bouge ces temps-ci. Donc, sautez dans l'action, les amis. Les conditions sont favorables. Excellent. Merci. Moi aussi, j'ai eu un beau week-end à Québec avec la gang du coaching. On parlait d'offre d'achat, qui est un processus, qui est une étape importante dans le processus. Donc, super beau groupe en passant à Québec. Je suis content. Puis j'ai hâte de les revoir également. Donc, Jean-Pierre, on a qui comme invité aujourd'hui? Oui, écoutez, on a un très beau programme pour vous. Puis sans doute que ça explique, là, le groupe grandit. On vous voit en ligne. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet-là. Bien, on reçoit Maître Sophie Salalé, qui est notaire de formation, mais bien plus que ça, puisqu'elle est très active avec la Corpic, comprend parfaitement le marché immobilier et de la location. Elle est directrice du service conseil et formation à la Corpic. Elle nous parle ce midi de la gestion d'une contestation d'augmentation de loyer. Donc, au programme, on va discuter de l'analyse des délais et de la procédure en cas de contestation, de la préparation pour une audience de fixation de loyer, l'option de la conciliation. Pour plusieurs, c'est une nouveauté, la conciliation et ses avantages. Et enfin, comment déposer une demande de modification de bail pour ajuster le loyer ou d'autres conditions. Là-dessus, on vous présente Maître ou Madame Sophie Salalé. Merci beaucoup, Sophie, d'être là. Sois la bienvenue. Merci Jean-Pierre, merci Yvan. Bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. On a fait plusieurs événements récemment avec le club qui a trait à la nouvelle réglementation par rapport à la vie de reconduction. On avait parlé vraiment des augmentations de loyers comme telles qui sont assez spéciales cette année. Mais là, on fait un petit peu la suite des choses. C'est sûr qu'à la Corpic, je veux dire, la Corpic fête ses 45 ans très bientôt. On regroupe au-delà de 30 000 membres. On a une panoplie d'outils là, pour aider propriétaires, gestionnaires immobiliers, vraiment service conseil, plus de 100 modèles de formulaires et avis qui sont constamment mis à jour pour vos besoins. Donc, n'hésitez pas là, si jamais vous désirez faire partie d'un organisme, mais il faudrait, moi je le martèle tout le temps, il faut absolument s'associer tout de suite avec un organisme quand on est propriétaire, gestionnaire, justement pour être bien enligné là, puis faire les choses dans les règles. Super. Écoutez, on peut commencer d'emblée, étant donné que c'est quand même nouveau. Je ne vois pas on a changé un peu la configuration là, de la plateforme. Je ne vois pas les questions du chat présentement. Mais Sophie, est-ce que tu veux commencer avec, on a quand même quelques sujets qu'on avait. Absolument. Vous passez à me couper, là, si jamais quoi que ce soit qui manque de clarté, là, ça va me faire plaisir de préciser, là, au contraire. Donc, vraiment, là, aujourd'hui, on se dit, bon, on est propriétaire, on est gestionnaire, on a transmis notre avis de reconduction. Donc, pour la majorité d'entre vous, si vous avez un bail classique, on parle du bail classique, on parle du 1er juillet au 30 juin. À ce moment-là, votre période de reconduction débutait début janvier, se termine aujourd'hui, le 31 mars. On arrive vraiment à la journée limite. Donc, il faut absolument, si vous ne l'avez pas fait, courez leur envoyer là, tout de suite l'avis de reconduction. Très important d'obtenir un accusé réception parce que sans ça, je pourrais vous dire, ben moi, j'ai rien reçu. Puis là, à ce moment-là, ben, votre augmentation, vous la perdez. Assurez-vous, évidemment, d'utiliser un avis qui est à jour. Hein. On en a parlé lors de nos dernières rencontres en personne à Montréal et à Québec. Maintenant, il y a un contenu obligatoire. Donc, assurez-vous, si vous aviez enregistré, pré-enregistré des avis des années dernières, ça va aux poubelles. Prenez vraiment les nouveaux avis, soit de la Corpic ou du TAL. Les deux sont bons, mais c'est vraiment d'utiliser un nouvel avis.
Donc, une fois que votre locataire a bien reçu ça, normalement, il y avait 1 mois pour vous répondre. Et là, s'il vous a dit « oui, tout est beau, j'accepte, la vie est belle », puis aussi vous avoir dit « moi, je ne renouvelle pas, je m'en vais ailleurs », c'est correct aussi. Ce sera une belle opportunité pour vous réaligner, optimiser peut-être votre logement. Mais l'option qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'option « moi, je refuse les modifications que tu me proposes, mais je renouvelle ». En gros, je suis en train de contester l'augmentation que tu me proposes, propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On est propriétaire, on se dit, ben là, moi, j'ai proposé une augmentation de, Tal parle de 5,9. Est-ce que le 5,9, c'est une règle qui est imposée à tous? Est-ce que c'est une base imposée à tous? Pas du tout. Donc, c'est vraiment ça, il faut très bien comprendre, puis il faut être capable de l'expliquer à vos locataires, surtout parce qu'on le sait, avec les médias, il y a énormément d'incompréhension par rapport à ce pourcentage qui est émis annuellement là, par le tribunal vis-à-vis, il y a un petit tableau qu'il émet annuellement dans son actualité qui parle vraiment d'un scénario fictif, mais qui est repris après ça par les associations, par les médias malheureusement, puis parfois c'est mal véhiculé. Donc, vous, en tant que propriétaire, vous devriez être les premiers à bien comprendre la procédure pour être capable ensuite de venir l'expliquer. Parce que souvent, le locataire va venir vous dire, ben, rien fait dans mon logement. Pourquoi est-ce que je me fais augmenter? Je ne comprends pas le 5, 6, 7 parfois plus, là, selon s'il y a eu des travaux importants. Et il faut être capable de leur expliquer que ben, j'ai des dépenses d'exploitation dans mon immeuble qui, pour moi, augmentent mes taxes, mes assurances, mes frais de gestion qui me sont alloués directement. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, si j'avais eu une baisse de taxes ou une baisse de mes frais d'assurance, ben, ton augmentation, elle ne serait pas aussi énorme. Vu que mes dépenses augmentent, ben, ultimement, j'y ai le droit. Il y a vraiment une formule, un calculateur. Là, je ne me suis pas basée d'un chiffre sorti d'un chapeau. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut être capable de bien l'expliquer pour que ce soit mieux compris et donc accepté. Quand vous avez... Oui, ben, une question émergée. Oui, ben, tu touches des bons points, Sophie, puis il faut que les locataires, faut que les propriétaires, c'est la solidité, très, très bonne compréhension de ce que vous faites. Quand on est solide, les locataires nous challengent beaucoup moins dans n'importe quoi. Donc, comprenez ce que vous faites et je vais vous dire, ça démontre une crédibilité. 100%, c'est comme dans tout dans la vie. Là, une fois que nous, on le comprend bien, on est capable de bien l'expliquer avec confiance. Ça renforce en fait le lien de confiance avec le locataire, comme quoi ben, je ne suis pas en train de te jouer un tour, j'ai le droit à mon 6-7% de cette année. Donc ça, il faut très, très bien le comprendre. Et n'hésitez pas à aller sur le TAL, sur leur section actualité, pour leur sortir le tableau comme quoi c'est un scénario qui est fictif, c'est des exemples, c'est pas, eux-mêmes le disent, là, c'est pas la norme pour tous. Donc ça peut être un bon truc là, de votre côté au niveau de votre négociation. Une fois que le locataire a dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas cette augmentation-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, la balle est complètement dans votre camp. C'est à vous d'entamer une démarche dans le mois qui suit la réception du refus du locataire. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment du moment où je reçois sa contestation. Donc, disons que lui m'a transmis ça, je ne sais pas moi, 15 jours après qu'il ait reçu mon avis d'augmentation, m'envoie une réponse par poste recommandé. J'ai reçu ça le 6 mars par la poste, mais je suis allée récupérer ma poste chez Poste Canada le 8 mars et c'est là que j'ai signé comme quoi j'ai bien récupéré sa réponse. Bien, mon délai d'1 mois, il va commencer à partir du 8, à partir du moment où j'ai reçu sa réponse et non pas quand lui l'a posté, quand il a envoyé son courriel, c'est quand je vais lui confirmer bien reçu. Donc ça, dites-vous, là, c'est vraiment à partir de la réception que votre délai à vous, il commence. Et le délai, c'est toujours 1 mois. Ce n'est pas 30 jours parce que ce n'est pas tous les mois qui comportent 30 jours. Donc ça, faites attention, surtout février. Parfois, là, les gens qui se retrouvent dans ces mois-là, faites attention, c'est vraiment du quantième au quantième. J'ai envoyé mon avis le 15 février à mon locataire. Il y a jusqu'au 15 mars pour me répondre. Donc, gardez ça en tête, là, c'est jamais 30 jours comme tel, mais bien 1 mois. Donc, puis, je m'excuse, Sophie, je t'arrête parce que je lis un peu dans la tête de certains de nos auditeurs ce midi. Le fardeau de la preuve, lorsque le locataire refuse, c'est lui qui doit démontrer que ça a été bien transmis. Oui, que son propriétaire, que son gestionnaire a bien reçu, dans le fond, sa contestation. Dans le fond, ils ont la même responsabilité que vous aviez au départ
d'avoir une preuve de réception de l'avis de reconduction. Exact. Donc, c'est la même obligation des deux côtés. Après, je veux dire, on a plein de membres qui nous appellent parfois, ben là, il me l'a texté, si je ne réponds pas, ça veut-tu dire que nous, on ne va jamais encourager nos membres à dire des faussetés ou à venir déclarer j'ai jamais reçu. Si on l'a reçu, on l'a reçu. À ce moment-là, mettez les choses au clair, écoute, bien reçu, et là, vous savez que vous avez un délai d'1 mois qui part. Évidemment, si on ne l'a vraiment pas reçu, si on pourrait aller se cacher dans nos spams, si on ne l'a vraiment pas eu, c'est sa responsabilité de s'assurer parce que si on se retrouve devant un juge au TAL, puis que ça ne sera même plus rendu une contestation, ça ne sera même plus une demande de fixation, on va se retrouver en non-paiement au début du prochain terme, là, disons en juillet, il ne m'a pas payé l'augmentation, je l'emmène en non-paiement. Ben lui, s'il n'y a pas de preuve pour dire voici, j'avais bel et bien contesté dans le mois, si je n'ai pas de réponse après 1 mois, il est réputé avoir accepté. Donc, puis petite précision ici, là, disons qu'on parle des dates régulières, là, jusqu'au 31 mars, un locataire qui m'enverrait ça le 31, proprio qui dit hey, mais moi, on est rendu le 1er avril, j'ai rien reçu. Ben, lui, là, s'il l'a envoyé, par exemple, par poste recommandé le 31, puis que je l'ai reçu le 6 avril, c'est quand même valide. Il l'a bien envoyé dans les bons délais. C'est juste que moi, je l'ai reçu après et mon mois va commencer à partir de ma réception. Donc, je ne serai pas pénalisée par rapport à mon mois de délai. Ça aussi, c'est une question fréquente qu'on reçoit. Là. Dès le 1er, c'est fini, je n'ai pas de réponse. Non, il se peut que vous ayez une petite surprise par la poste là, quelques jours plus tard, un huissier qui viendrait cogner à votre porte, qui a été mandaté dans les bonnes dates, tout ça. Donc, juste de faire attention. Au pire des cas, vous nous contactez si vous êtes membre, vous contactez un juriste, on va pouvoir vous aiguiller là, par rapport à ça, mais juste que vous connaissiez les règles générales. Donc, ultimement, là, je le sais que lui conteste. Évidemment, la première étape, ça va être de tenter de communiquer. On le dit tout le temps, la communication, c'est la clé en immobilier. Tu l'as très bien dit tantôt, Jean-Pierre, c'est vraiment la confiance, la communication. Il faut être à l'aise d'expliquer là, ces différents concepts-là. Et donc, on va lui dire, écoute, voici, je me suis basée sur le calcul. Pourquoi est-ce que tu refuses? Est-ce que tu as des questions à me poser et tout ça? Bref, vous allez tenter de négocier et de venir justifier votre montant. Ultimement, si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a aucune négociation possible, votre locataire ne veut rien savoir, emmène-moi au TAL, c'est le TAL qui va décider. OK, on a 1 mois pour ouvrir notre demande au tribunal. Puis, ultimement, la demande, elle va vous coûter des frais là, de 90 $. Les frais sont indexés annuellement. Donc, ça augmente là, de quelques dollars à chaque année. Et là, on est rendu à 90 $. Les gens vont se dire, ben moi, si j'ai fait mon calcul en bonne et due forme, j'ai rentré mes taxes, j'ai rentré mes assurances, mes dépenses ici et là, et que je sais que j'y ai le droit à ce montant-là, je sais que je me suis pas essayé là, à plus, bien, ce 90 $-là, est-ce que c'est vraiment à moi quand même de l'assumer? Puis la réponse, c'est que quand vous ouvrez la demande, c'est vous le demandeur, pas le choix de l'assumer, mais sur la demande comme telle, vous avez l'option de cocher qu'on veut condamner le locataire au remboursement des frais. Donc, si vous êtes certain de votre coût, vous le cochez. Même si vous n'êtes pas certain, vous le cochez quand même. Et le TAL, quand ils vont refaire le calcul, s'il y a 2 critères qui sont remplis en bonne et due forme, vous pourriez vous faire même rembourser. Le juge pourrait ordonner au locataire non seulement que le loyer est fixé à temps, l'augmentation, on arrive à temps d'augmentation, mais qu'en plus, il va devoir peut-être vous rembourser le frais de 90 $. Si on le divise par 12, là, le 90, on est à 7 et quelques par mois. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vous refuse annuellement pour aucune raison, alors qu'on lui montre les chiffres et tout ça, bien, c'est vrai que de le condamner, peut-être qu'il va se dire hey, c'est vrai que finalement, j'augmente ma propre augmentation. Là. Donc, les 2 critères pour avoir votre 90 $, ça c'est très important, on se fait poser des questions à toutes les années. De 1, il faut que le TAL arrive au même montant que vous aviez proposé. Là, on ne parle pas de négociation, rien. Le montant initialement proposé dans votre avis, donc soit égal ou qui vous permette plus. Donc, évidemment, si j'avais demandé une augmentation de 40 $ là, et que le TAL, lui, arrive à 12, ben, il va me dire, Sophie, tu n'avais pas le droit là, de demander 40 $. Ça ne marche pas. Alors que si lui aussi calcule 40, 41, 42, 43, etc., bien, évidemment, le premier critère, il est rempli. J'avais le droit de demander ce que j'ai demandé. Deuxième critère, et là, c'est là où les gens souvent s'enfargent, c'est que vous devez avoir des preuves que vous avez montré dans le délai d'1 mois suivant le refus, que vous avez montré ou du moins proposé de montrer
de bonne foi là, vos documents avec les papiers à l'appui. Donc, les relevés de taxes qui sont publics. Là. Donc, on peut tous aller les récupérer, même si vous venez d'acheter l'immeuble. Allez en ligne sur le rôle de l'évaluation foncière de votre ville. Vous allez les avoir, relevés de taxes scolaires municipales, la police d'assurance, tout ce qui est travaux, vos factures. Évidemment, vous n'avez qu'à caviarder l'information qui est confidentielle, vos comptes bancaires et compagnie. Mais il faut être capable de prouver au TAL que, de un, j'ai le droit au montant que j'ai demandé, et de deux, j'ai même proposé ou j'ai montré, j'ai envoyé toute la documentation pour qu'il en soit sûr. Donc, on ne lui dit pas, je te permets 15 minutes une fois dans la semaine de venir voir, sinon c'est manqué. Là. Soyons raisonnables, on lui donne des délais raisonnables pour venir nous rencontrer possiblement, ou bien on lui transmet, comme ça, là, c'est fait. Mais très important, parce que sinon, nos frais, on ne les aura pas. C'est très bon. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Et ça mérite qu'on remette de l'emphase. Lorsque vous êtes certain de vos calculs, ce que Sophie nous dit, c'est qu'on a des chances de réclamer le frais de dossier de 90 $. Et je vous dirais, on parlait de solidité tout à l'heure. Nous, dans des cas, dans notre gestion, dans des cas plus difficiles où est-ce qu'on sait que les gens contestent d'une année à l'autre, on fait un PDF de l'outil de calcul en ligne du TAL. Et à ce moment-là, on leur dit, regardez, on a suivi à la lettre ce à quoi on a droit. Vous contestez, vous avez le droit aussi de le faire. Par contre, sachez que ça va faire une tâche à votre dossier. Il va y avoir un jugement d'enregistrer au TAL. On a appliqué tous les pourcentages, les dépenses, on a fait nos calculs correctement et on va réclamer les frais de dossier. Donc, souvent, ces trois arguments-là font en sorte que les gens vont dire « ouais ». Fait que maintenant, comment on s'entend? Exactement, comment on s'entend. Puis, j'aimerais réitérer le point initial là, qui est de dire oui, 5,9, encore une fois, ce n'est pas un chiffre applicable à tous. Là. Il y a beaucoup de gens qui font le calcul, même avec aucun entretien, aucun travaux majeurs, arrivent à 6 points quelques facilement, là, avec quasiment rien, juste les taxes, les assurances. C'est vrai que c'est plus élevé que les années dernières, là, ça c'est certain. En même temps, c'est une mesure de rattrapage. Ça, il faut vraiment le communiquer que le calcul, il n'a pas changé dans les dernières années. Au contraire, ça fait 40 ans que c'est le même type de calcul. Il y avait de nombreuses années, on avait des pourcentages qui étaient très, très, très faibles. Et là, évidemment, ça suit l'inflation. L'inflation a été très, très forte et ça se reflète cette année. On pense que dès l'année prochaine, là, ça va recommencer à se stabiliser. Donc, si on peut rassurer aussi nos locataires, notre monde, là, de leur dire, écoute, c'est une année exceptionnelle pas mal à tous les niveaux. Là. Donc, ça va de soi que pour le logement, ça suit aussi, mais ça risque de venir se calmer prochainement. Puis, tu le dis très bien, Jean-Pierre, c'est vraiment de leur montrer, de leur expliquer. Puis oui, c'est une très bonne méthode là, de venir remplir le PDF du TAL. Ça va les rassurer aussi que ça vient du tribunal comme tel. Donc, c'est des très, très bonnes méthodes. Outre ça, évidemment, on l'a indiqué, la conciliation. La conciliation, là, c'est une méthode, je pense, qui gagne à être connue un petit peu plus dans le monde du tribunal administratif du logement, dans le monde du locatif. La conciliation est disponible dans tous les types de dossiers au TAL. Par contre, elle se fait sur une base volontaire des deux parties. Donc, même si vous êtes partant pour faire de la conciliation, si votre locataire, lui, ne l'est pas, c'est sûr que ça ne se passera pas, ultimement. D'en emmener un très, très bon point de dire la fameuse tâche au dossier. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cet impact-là, que dès qu'on se rend vraiment à une audience formelle au tribunal, on est convoqué à l'audience, ça va mener à un jugement. Puis ce jugement-là, c'est une tâche au dossier qui reste publique après pour toujours. C'est malheureux. Puis surtout, qu'ici, on parle carrément d'un calcul mathématique. Il n'y a pas de débat vraiment à avoir là, entre les parties. C'est un calcul. Donc, c'est sûr que la conciliation, de un, il faut que le dossier au TAL soit ouvert. Donc, on ne peut pas juste demander une conciliation comme telle en parallèle. Il faut vraiment que ce soit suite à une ouverture de demande. Donc, ça, l'ouverture de la demande, comme on disait tantôt, vous avez un mois. Tentez de discuter, il n'y a rien à faire, il ne veut rien savoir, votre locataire, on doit aller au TAL. On ouvre la demande. Et ça, faites bien attention. Et si vous êtes en mode négociation, vos délais ne recommencent pas. Donc, si vous voyez que vos délais approchent vers le deadline, vous êtes quasiment mieux d'ouvrir la demande. Et si jamais entente il y a, bien, vous allez pouvoir vous désister de la demande
Le pire des cas, c'est qu'on perd le 90 de frais, là, mais vous ne voulez pas manquer votre augmentation annuelle, surtout pas celle de cette année, si on a du rattrapage à aller faire, là, surtout. Donc, à ce moment-là, la demande est ouverte. La demande, on peut soit l'ouvrir en prenant rendez-vous au TAL. N'essayez pas de les appeler parce que c'est quasiment mission impossible. Mais il est possible de prendre rendez-vous directement en ligne. Dans les services en ligne, vous allez voir, là, prendre un rendez-vous avec un préposé, puis fouiller parfois dans les autres régions. À Montréal, ça risque d'être booké bien au-delà de votre mois de délai, là. Donc, ne manquez pas votre délai parce que vous n'avez pas pu prendre rendez-vous au TAL. Ça ne sera pas un motif valable. Donc, ça, faites bien attention. Donc, allez à Longueuil, allez à Laval, rendez-vous un petit peu plus loin, là. Il risque d'avoir plus de rendez-vous disponibles. Mais sinon, il y a possibilité de l'ouvrir en ligne. Donc, soit en ligne directement si vous êtes un seul demandeur. Quand on dit un seul demandeur, c'est soit que je suis propriétaire unique, personne physique, qui gère mon immeuble, mais sinon, ça peut être aussi une succession, ça peut être une compagnie, ça peut être une fiducie. Mais si on était à gérer les trois ensemble, là, un immeuble, les trois, on a nos noms sur les avis de reconduction, tout ça, ben, là, il faudrait utiliser la formule PDF. On ne pourrait pas le faire directement à l'écran. Donc, ça, faites aussi très attention. Mais ultimement, soit en personne, en ligne directement ou en PDF, à ce moment-là, je le remplis, je l'imprime, je le signe de ma main propre, je le numérise et je peux le déposer en ligne, en PDF. Ça se fait relativement bien. Et sachez qu'à la Corpic, on a donné un atelier pratique le 25 mars, la semaine dernière, qui a duré près de 2 heures. Là. Donc, vraiment, on est allé en ligne pour vous montrer, on a rempli une demande ensemble. Donc, si jamais vous êtes rendu à cette étape-là, vous n'êtes pas certain, c'est gratuit pour les membres, elle est enregistrée, donc elle est disponible en rediffusion. Ça, n'hésitez pas, là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas le faire ensemble, mais toute l'information est là pour vous. Là. Donc, ça, assurez-vous de bien faire les choses. Puis, sur la demande en PDF, ils l'ont rajouté au TAL, l'option de la conciliation. Ils vous le disent, est-ce que vous êtes intéressé à aller en conciliation? Et déjà, ben, une des deux parties qui êtes vous, le propriétaire, le gestionnaire, ben, vous dites oui, moi, je veux y aller. Et vous communiquez à votre locataire, vous dites, écoute, il va y avoir une partie qui est entièrement neutre, qui n'a aucun parti pris, qui est là pour nous expliquer autant à toi qu'à moi nos droits, mais aussi nos obligations, puis qui va nous expliquer, en gros, là, si on se rend en audience, qu'est-ce que ça va donner, grosso modo? De un, vous allez être vu beaucoup plus rapidement qu'une audience en fixation, parce que ces audiences-là, c'est vraiment les audiences qui prennent le plus de temps au TAL. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, ça peut parfois même dépasser l'année de délai. Donc, c'est très, très, très long pour vous. Et en tant que propriétaire, mais vous devez préparer cette audience-là, vos documents. Vous pouvez arriver avec toutes les factures en 3 copies. Gardez votre original, une copie pour le tribunal, une partie pour le locataire. Il faut tout être organisé. Le greffier va vous poser des questions. Donc, évidemment, si on peut se l'éviter, autant pour nous que pour le locataire qui, là, se fait expliquer les règles à suivre, ses droits, ses obligations, puis à quoi, de toute façon, on va arriver comme finalité. Il n'y a pas de raison de ne pas s'entendre en conciliation rendu là. Et encore une fois, il n'y a pas de débat. C'est pas je veux 0$, mon propriétaire m'en demande 100. C'est selon le calcul, on arrive à 52. Et donc, vous allez aller devant un juge au TAL. De toute façon, c'est le greffier là, dans ces cas-là. Il va vous dire, c'est ça, c'est noir sur blanc. Puis, sachez que peu importe ce qui se passe dans la conciliation, c'est confidentiel. Ça ne va aucunement affecter ni la date de convocation pour l'audience, ni le résultat de l'audience. Les gens qui ont des craintes, là, ben là, si on dit des choses et tout, ça ne va pas vous nuire là, si jamais on ne s'entend pas finalement, que justement, lui, c'est 0 ou rien, mais regarde, on se reverra devant le greffier. À ce moment-là, qui fera le calcul, puis c'est ça qui sera ça. Là. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, ouais. Excellent. Ça répond bien à la question, très clair, très précis, très détaillé. Ça répond à la question de Cindy Demers tantôt qui se demandait qu'est-ce qui arrivait si on allait à la médiation. Ça faisait une tâche par la suite? Merci Yvan. Oui, les gens réagissent quand même. Là, il y a certains points. Je regarde à 12h28, José Fiorito qui nous dit « Si le locataire refuse l'augmentation qui est calquée sur le tableau et que l'audience est après juillet, est-ce que le locataire devra payer l'augmentation rétroactivement lors du résultat? » Et là, Sophie nous a dit tout à l'heure, ça peut prendre 1 an. Donc, vous êtes solide, vous allez obtenir un jugement favorable.
Ouais. Peut-être un argument de plus à dire aux locataires, écoute, ça va être payé rétroactif, Sophie. 100%, absolument, absolument, c'est payé rétroactivement. Donc, il faut comprendre que l'audience, on ne repart jamais de là avec un jugement entre les mains, là. Donc, il n'y a aucune décision qui est rendue au TAL sur le banc. Donc, ultimement, le greffier, il repart avec tous vos documents. Je vous conseille d'être bien organisé, là, mettez ça tout en ordre, ça va beaucoup faciliter les choses. Puis, il repart de là en délibéré, puis lui peut rendre sa décision jusqu'à 3 mois plus tard. Ils ont 90 jours, là, les greffiers et les juges pour rendre décision. Mais ultimement, donc le nouveau terme commençait en juillet, le locataire va continuer à payer l'ancien loyer et une fois que j'ai mon résultat, disons, rendu en septembre, ben oui, et il va devoir tout me payer d'un coup. Là, exemple, j'ai le droit à 50 et quoi, ça fait 150 d'un coup là, à devoir me rembourser. Ça, c'est en plus, si le jugement me permet d'avoir mes frais, ben, c'est sûr que ça y fait un petit montant d'un coup à devoir défrayer, là. Absolument. Puis mettez ça à 6, 8 mois, 10 mois, à un 60 d'augmentation, 600 ça peut faire mal à un budget, mais là, vous allez avoir un jugement qui va être de votre côté. On n'aura pas le choix. Oui. Je fais une petite parenthèse aussi, juste on se recule un petit peu, les amis. Tous ceux qui nous écoutent, je sais que des fois, on fait porter le tissu social du logement au Québec sur nos épaules. C'est un bien essentiel. Puis les gens confondent un paquet de choses. Souvenez-vous, se nourrir, se loger, se vêtir, les besoins essentiels au bas de la pyramide. Et comme je dis souvent, aller au IGA, racontez votre vie à la caissière avec votre commande d'épicerie, puis essayez de partir en disant que vous allez payer en 3 fois ce mois-ci. Ça ne marchera pas. Allez vous vêtir de la même façon. Donc, nous sommes des entrepreneurs, nos immeubles sont des entreprises. Fait attention de ne pas tomber dans le panneau gauchiste, socialiste, qu'on ne doit pas augmenter puis qu'on n'a pas d'affaires. Sophie le disait tout à l'heure, on fait face à des coûts d'exploitation, à des augmentations, même s'il n'y a pas eu de travaux sur l'immeuble ou dans l'appartement. Donc, on vit les mêmes augmentations au niveau des taxes foncières, assurances, taxes scolaires, etc. Donc, recadrer ça, bien important. Absolument, absolument, Jean-Pierre, tu as totalement raison. C'est vraiment, encore une fois, on le répète, c'est une mesure de rattrapage et annuellement, qu'on ait fait des travaux sur notre immeuble ou pas, il faut à chaque année faire l'exercice de venir faire le calcul et d'aller augmenter du moins là, du montant auquel le calculateur nous donne le droit pour rester vraiment au niveau du marché. Sinon, avec le temps, puis ça, on l'a vu bien trop souvent là, avec beaucoup de nos membres, qui est vraiment un décalage entre le prix du loyer puis vraiment la valeur au marché. Donc ça, évitez-le à tout prix. Puis au contraire, si vous habituez vos locataires à chaque année qu'il y a une augmentation, bien, ça devient ça la norme. Elle est annuelle. Alors que si annuellement, il n'y en a pas d'augmentation, et là, j'arrive, bam, le nouveau proprio, lui, qui fait tout simplement respecter ses droits, arrive et donne une augmentation de 6-7 ben là, c'est surprise. Moi, je ne me suis jamais fait augmenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réalité. En fait, tu as été chanceux de ne pas avoir été augmenté ou très peu durant les dernières années. Et là, on vient rectifier tranquillement le tir. Là. Donc, c'est de faire très attention. Super. Il y a des questions, Sophie, j'essaie de les regrouper par rapport aux modifications des conditions au bail, au-delà de l'argent. On veut insérer une clause non-fumeur, on veut retirer le stationnement. Qu'en est-il, s'il te plaît? Oui, absolument. Très, très bonne question. Là, on a dû aujourd'hui vraiment un petit peu se focusser sur l'augmentation. Et en passant, là, je précise, quand vous cherchez la demande sur le site TAL, ne cherchez pas le mot fixation, justement, nulle part. Ça s'appelle vraiment demande de modification du bail. Ça amène très bien le sujet parce que augmenter le loyer, c'est une modification au bail initial, tout comme justement venir apporter des changements de conditions, des ajouts, peut-être qu'on a eu des oublis au départ. C'est vraiment le bon moment et ça doit se faire dans le même avis. Donc, je donne un avis, je t'augmente de 5 et je modifie ton bail de la façon suivante. Tout doit se retrouver sur le même avis. Si c'est envoyé sur 2 avis différents, c'est le premier qui est reçu, qui est le seul qui est valide. Donc, ça, faites très, très, très attention. Et le locataire a vraiment le choix, comme pour l'augmentation, d'accepter les modifications, de les refuser puis de partir, ou de les contester. Il peut dire, moi, je refuse. Il peut même dire, j'accepte ton augmentation de loyer, mais je refuse ta nouvelle condition d'arrêter de fumer. Donc, ça peut être vice-versa. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Et vous, de votre côté, mais votre démarche reste la même. Vous avez 1 mois
à partir de la réception, de la contestation, que ce soit des 2 points, de un ou de l'autre, pour entamer votre demande. Puis sur la même demande, ils vont vous demander est-ce que vous voulez fixer le loyer selon les critères. Oui, je veux ça, mais en plus, je veux que le tribunal se prononce sur telle modification. Et là, évidemment, vous allez venir le démontrer le pourquoi est-ce que je veux que ça devienne non-fumeur pour tous et compagnie. Là. Donc, le juge va quand même le prendre parce qu'on dit souvent on s'adresse au TAL pour une cause. Choisissez-en une, la plus forte. Souvent, c'est non-paiement, donc résiliation pour non-paiement. Des fois, il y en a qui veulent mettre 10 000 choses. Mais dans ce cas-ci, ce que j'en comprends, Sophie, c'est qu'au-delà de l'augmentation, on pourrait mettre des modifications qui seraient amenées en même temps devant le juge. Oui, absolument, surtout parce que c'est un seul avis, en fait. C'est un avis qui regroupe tous les changements que vous voulez venir appliquer dès le nouveau terme. Donc, évidemment, s'il y a contestation, il faut tous les regrouper. C'est déjà prévu là, sur la demande. Donc, vous n'avez qu'à suivre les étapes, évidemment. Là, puis, en cas de question, vous appelez les bonnes ressources. Puis, en terminant, je sais qu'on va aller au tirage tout de suite après. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de trop en mettre? Quelqu'un vient d'acheter l'immeuble, il est un peu surexcité, veut tout changer. Il y a la théorie que nos gouvernements ont bien compris de la petite cuillère au niveau des taxes et impôts. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette théorie-là, nous aussi, en y allant progressivement sur nos modifications sur quelques années? Parce que si on balance tout, on vient d'arriver, on vient d'acheter l'immeuble, assurément que la nature humaine étant ce qu'elle est, le locataire risque de se braquer. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. C'est sûr qu'il y a un effet. Il faut y aller. On est des êtres humains. On n'est pas des robots. Vos locataires sont des êtres humains aussi. Tout comme nous, on n'aime pas recevoir une nouvelle surprise. Les gens sont vraiment habitués là, dans leurs habitudes annuelles avec leur ancien propriétaire et tout. Donc, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Puis surtout quand vous venez d'acheter un immeuble, prenez le temps, faites le tour, allez saluer les gens en main propre, serrez-leur la main. Ne serait-ce, là, on a plein de membres qui nous disent hey, moi, je me promène à l'augmentation, je leur donne une petite carte cadeau, une petite bouteille de vin, une petite boîte de chocolat. Ça peut être quelque chose de vraiment minime. Ça vient montrer que hey, j'arrive avec mon drapeau blanc, là, je peux juste respecter mes droits. Si tu as envie qu'on en discute, on peut en discuter. Alors que si on y va vraiment tout le temps avec le virtuel puis le non-contact humain, bien, c'est sûr que la distance se crée. Puis le locataire va aussi vous contacter de la même façon avec un petit peu moins d'humanité. Donc, c'est de ramener ça sur la table beaucoup. Là. Donc, ben oui, d'y aller étape par étape. Évidemment, ça dépend des conditions. Il y en a parfois qui urgent plus que d'autres. C'est de choisir vos combats, là, bien souvent. C'est vrai que c'est souvent une erreur qu'on voit que les gens qui deviennent nouveaux propriétaires arrivent là, ils débarquent, je suis le boss, maintenant, puis c'est sûr que ça ne part pas bien, puis le reste de la gestion va être difficile parce qu'on a mal parti la chose, comme disait Jean-Pierre. Et voilà. Donc, Jean-Pierre et Sophie pour le petit mot de la fin, ou le grand mot de la fin, si on veut. Oui, bien avant de quitter, j'aimerais qu'on remercie les gens, évidemment, qui ont travaillé à rendre possible l'événement de ce midi. Mehdi, qu'on salue, qu'on remercie beaucoup, qui est en régie, toujours sur la coche. C'est lui qui vous présente les visuels, qui fait qu'on sort bien et qu'on espère bien paraître aussi, mais c'est grâce à lui. Sandra Leduc-Thibault aussi, notre directrice des opérations, qui est toujours là en amont à tout planifier. Et Éric Clément, qui est là au marketing, publicité, communication, donc 3 personnes clés. Évidemment, chacun d'entre vous d'avoir été là ce midi. Notre invitée, maître Sophie Salalé, à qui on donne le mot de la fin, qui nous a donné quand même beaucoup de stock. Et les gens qui ne sont pas membres de la Corpic, que vous ayez un seul logement en location, s'il vous plaît, votre meilleur allié. Devenez membre pour plein de raisons. Ça serait long à aller sur le site de la Corpic. Voyez tous vos avantages, c'est incroyable. Donc, absolument. Autant sur le site web que de nous appeler, tout simplement, on va se faire un plaisir là, de vous expliquer le tout, à quel point ça vous revient à rien. Là. C'est du type d'impôt, c'est pas dispendieux. Donc, la liste, comme tu l'as dit, est très, très longue. Merci. Moi aussi, je tiens fortement à vous remercier. Le club, toujours des très, très beaux événements. Content là, toujours d'être partenaire avec vous. Puis, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est la communication, c'est la clé. Assurez-vous d'être dans vos bons délais. Donc, vous avez 1 mois pour entamer votre demande à partir de la réception du refus de votre locataire. Communiquez avec lui. Soyez humain. Montrez-leur vraiment là, qu'on s'est basé sur un calcul. La conciliation, ça demeure toujours une très, très bonne option. Puis, évidemment, si vous n'êtes pas certain à quelconque niveau là, de la procédure, vous contactez vos ressources pour être certain de faire les choses comme il faut parce que sinon,
on manque notre augmentation, puis ça s'en va à l'année suivante. On traite avec des humains, hein? Ça a beau être de la brique et du mortier, mais il y a des humains derrière ça. Hein? Voilà, absolument. Il ne faut jamais l'oublier. Excellent. Yvan, c'est un rendez-vous le 7 avril prochain pour notre prochain lunch. Effectivement, toi, tu prends une petite pause de lunch bien méritée. Je suis de retour avec Jean-Philippe. On va parler en fait de fiscalité avec notre ami Richard Damour, avocat fiscaliste, coach au club. Fiscalité en général, mais on va axer aussi sur le budget 2025-2026. Il y a pas énormément de points selon Richard, mais quand même, on va être capable de répondre à vos questions et de graviter autour de la fiscalité en général. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, le 7 avril, avec Richard Damour, moi-même et Jean-Philippe Claude. Donc, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es encore là, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Donc, on se dit à la semaine prochaine et go, go, go à tous. Good. Bye. Bye.